Nous allons, mes bien-aimés, vous retenir quelques minutes dans les oracles de Dieu qu'il nous a donné ce matin le privilège de proclamer. Vous allez sûrement entendre des répétitions puisque le jour est déjà marqué. C'est la réforme. Et notre bien-aimé pasteur Jean-Mathieu Chériné nous a donné une introduction magistrale à cette belle journée. « 31 octobre 2017, est-ce que nous... 1517, est-ce que nous aimons sa tombe jour pour jour aujourd'hui? 31 octobre 1517, 31 octobre 2021, 504 ans. Martin Luther, un moine catholique, affiche ses 95 thèses sur les portes de l'église à Wittenberg. Et les idées de la foi réformée se répandent dans plusieurs endroits et notamment en 1522 par Ulrich Zwingli, curé à Zurich, et quasiment simultanément par Matthieu Zell et Martin Bucer à Strasbourg, puis plus tard par Jean Calvin à Paris, Strasbourg et Genève. La réforme touche alors la majeure partie de l'Europe du Nord-Ouest. Une tentative a été engagée, ce fut une tentative de conciliation qui a été engagée par le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est l'un des conciles les plus reconnus par le Vatican, puisque c'est dans ce concile que l'Église catholique a tenté de donner une réponse aux 95 thèses de Martin Luther, mais cette tentative a échoué et a provoqué ce qu'on appelle le schisme. Une séparation, une scission entre l'Église catholique et les églises protestantes. J'ai été un peu préoccupé quelque temps par ce mot. Martin Luther était un moine. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Fort souvent, quand on ne connaît pas la définition d'un mot, on s'inquiète de l'utiliser. Depuis mon enfance, à chaque fois que je pense à un moine, je pense à un Chinois. Cela vous fait peut-être rire, mais c'est vrai. Un Chinois qui n'a pas de cheveux et qui pratique les arts martiaux, qui est retiré. Cependant, quand j'ai cherché la définition, j'ai trouvé quelque chose de bien simple. Un moine, ou on dit une moniale, c'est un homme ou une femme lié par des vœux de religion et menant en solitaire ou en communauté une vie essentiellement spirituelle. Je reprends cette définition. Un moine ou une moniale est un homme ou une femme lié par des vœux religieux et menant en solitaire ou en communauté une vie essentiellement spirituelle. Et depuis cette définition, je n'ai plus peur du mot. Je peux bien l'utiliser. Et la réforme, on rentre directement dans la réforme ce matin. Je voudrais notifier que ce que l'on appelle réforme est venu de cette déformation de l'Église primitive à cause de la domination romaine à l'époque. L'Église primitive qui a été établie lui-même par Jésus-Christ et on dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Les pratiques de l'Église primitive, selon les Saintes Écritures, ont été altérées sous la domination romaine. Et de là, Dieu, pour protéger son édifice, a suscité des serviteurs pour effectuer cette réforme. Cela veut dire que ce mouvement n'est pas le mouvement d'un ensemble de réfractaires qui ne pouvaient être d'accord à un principe. Cependant, c'est un groupe que Dieu lui-même a suscité pour ramener
l'Église à sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la réforme ou la réformation. Mais très souvent, nous entendons parler des causes de cette réforme. Aujourd'hui, nous allons essayer de saisir la différence entre les causes occasionnelles et les causes profondes de cette réforme. Nous avons souvent lu des documents sur la réforme, mais les causes profondes même sont rarement citées dans les documentations. Aujourd'hui, à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr, nous allons voir les causes profondes aussi, et non seulement les causes occasionnelles. L'Église, qu'on appelle l'Église traditionnelle, cette Église appelée Église catholique qui s'attachait aux traditions établies par Rome, avait saisi une opportunité pour faire marcher les gens. Comme le pasteur Chériné vient de le dire, à l'époque, en Europe, il y avait beaucoup de difficultés. Les guerres, la famine et aussi les épidémies. De là étant, les responsables religieux, sachant que le peuple, les hommes et les femmes avaient peur de la mort, avaient profité de cette peur pour faire leur richesse sur les bien-aimés. Et longtemps, des historiens ont expliqué l'apparition de la réforme comme une réaction face aux abus de l'Église catholique et en particulier concernant les mœurs et le mode de vie luxueux de certains de ses représentants. Il est aujourd'hui admis que cette explication ne suffit pas. Les fidèles avaient peur. La peste ravageait l'Europe au XIVe siècle. Outre des millions de morts qu'elle entraînait, cela suscitait un climat de peur chez les fidèles pour la question du salut qui était devenue centrale. Comment, dans ce climat, être sûr d'obtenir le salut? Luther et les réformateurs modifient cette perception. Selon eux, le salut ne s'obtient pas, il est un don de Dieu. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais il est un don de Dieu. Et les éléments utilisés par l'Église pour soutirer de l'argent des gens, c'était donc les causes occasionnelles, la vente des indulgences et les reliques. L'achat des indulgences et la possession de reliques étaient des moyens pour obtenir le salut, ou du moins pour réduire la durée de son séjour ou de celui d'un tiers décédé au purgatoire. Mais bien aimé, j'ai cherché, si vous l'avez trouvé, partagez avec moi là où une seule fois dans les Saintes Écritures, il est écrit purgatoire. La Bible me dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pourtant, ces gens sont venus avec le purgatoire pour faire payer les gens. Ainsi, certains fidèles fortunés auraient été jusqu'à acheter des indulgences pour des péchés à commettre. Vous avez compris cela? Je vais commettre un péché, j'achète des indulgences pour le pardon futur de ce péché. C'était très grave, mes bien-aimés. Et l'histoire aussi rapporte Frédéric III de Saxe qui possédait des milliers de reliques censées lui épargner 128 000 années de purgatoire. C'était ça, la pratique, mes bien-aimés. Le marché des indulgences et des reliques mettait à mal le caractère vertueux de l'Église catholique. Et il suffisait de payer pour obtenir le salut. Si c'est le cas, à quoi bon mener une vie sainte? À quoi bon mener une vie sainte? La deuxième chose que nous voulons voir comme cause occasionnelle, c'était l'humanisme et ses nouvelles idées. L'humanisme est un mouvement de pensée initié en Italie au début du XIVe siècle, favorisant le retour aux textes anciens et au rapport direct à l'écrit sans intermédiaire. Et cette approche se traduit clairement par la traduction de la Bible
en langue vernaculaire. La parole a été vulgarisée et ceci a donné la possibilité d'avoir un contact direct avec le texte sacré, donc avec Dieu. Parce que Dieu, il s'est révélé à l'homme par sa parole. Si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, il sera très difficile d'être en contact aussi avec Dieu. L'humanisme et ses nouvelles idées a été aussi une cause occasionnelle. Et les différents écrits, les diffusions des écrits, alors, la mise au point de l'imprimerie par Gutenberg permet une diffusion large des écrits bibliques. La Bible était maintenant disponible pour les fidèles lettrés et dans tous les cas, beaucoup plus accessible pour chacun. Et la dernière cause occasionnelle que nous voulons voir pour la réforme, c'est l'économie et la politique. L'économie et la politique. Alors, au début du XVIe siècle, l'Église traditionnelle était toute puissante, elle possédait beaucoup de terres cultivables et touchait des impôts divers et pouvait s'ingérer dans les affaires de l'État. La réforme permet d'ébranler cette mainmise de l'Église traditionnelle sur les affaires politiques et économiques. Et cela a intéressé aussi les grands de l'époque qui se sont mis à côté de Martin Luther et les autres. Parce que ces grands de l'époque étaient des marchands et des nobles et qui possédaient beaucoup d'argent, qui devaient, selon l'Église traditionnelle, donner beaucoup d'argent pour le salut. Ils étaient dérangés par le système. Tout ceci avait favorisé, mes bien-aimés, la réforme. Cependant, ce sont là les causes occasionnelles. Les circonstances difficiles de l'Église. Vous comprenez quelque chose? Ce n'est pas aujourd'hui, non, mes bien-aimés, que les gens se profitent des mauvaises circonstances pour faire de l'argent, pour faire leur richesse. Ça date de très longtemps. Cela nous aide aussi à comprendre la manière de fonctionner de notre société aujourd'hui. Tout est une occasion pour faire de l'argent. Tout est une occasion pour faire de l'argent. Il y a rareté d'essence. J'avais une somme qui était là. On m'annonce la rareté. J'achète en quantité. J'achète à 200 gourdes. Je revends à 2000 gourdes. Je revends à 2500 gourdes. On profite de tout, mes bien-aimés. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un qui était en train d'injurier un agent des travaux publics pour avoir débouché un égout. Mais je ne comprenais pas, je passais tout droit. Un peu, il m'aurait attaqué aussi, parce qu'il y avait de l'eau. La veille, je suis passé, j'ai une pick-up, j'ai ouvert le coffre, j'ai fait traverser 4 ou 5 personnes qui sont descendues de la voiture après. Mais j'ai compris que je m'étais mis en danger aussi. Parce que le lendemain, quand je passais, j'ai trouvé un homme du quartier en train d'injurier l'agent des travaux publics qui a débouché l'égout parce qu'il n'y a plus d'eau et lui, c'était son gaille-pain. Les trottoirs étaient remplis d'eau, il traversait les gens sur son dos pour 50 gourdes. Il perd son emploi avec le nettoyage. Tout est une occasion pour faire de l'argent, mes bien-aimés, et l'Église traditionnelle s'était saisie de cette occasion pour tirer de l'argent des gens aussi. Mais de là, pour rentrer dans les causes profondes de la réforme, nous allons comprendre quelque chose. C'était l'accès à la parole et le vouloir chercher à ressembler à Christ, l'idée de l'éternité et l'étude profonde de la parole. C'était là les causes profondes de cette réforme. Martin Luther, né en 1483 et décédé en 1546, né bien sûr à Elisben en Thuringe, région située au centre de l'Allemagne, fut fils d'un artisan fondeur.
il a d'abord étudié le doigt. Cela nous laisse comprendre quelque chose. Dieu, quand il nous appelle pour une mission, il nous prépare. Parce que pour ce procès, mes bien-aimés, face à l'église traditionnelle, toute puissante à l'époque, Dieu, comme il avait préparé Moïse, a dû préparer Martin Luther, qui allait enclencher ce mouvement. Il a étudié d'abord le doigt, et de plus en plus attiré par la théologie, angoissé par la mort, très important à considérer, angoissé par la mort. La mort, c'est le passage de la vie sur cette terre à la vie dans l'éternité. Il était angoissé par l'idée même de l'éternité. Il entre dans un ordre de Saint-Augustin en 1505. Et là, il recherche à suivre l'exemple du Christ et à vivre sans péché. Et c'était là qu'il était devenu moine, une personne liée par des vœux religieux, vivant seul ou en communauté. Mais bien aimé, en effet, l'accumulation de richesses était considérable à l'époque pour certains, pour ne pas dire pour la majorité, et la préoccupation de cette culpabilité par rapport à l'éternité, par rapport à ce que Dieu veut, était très courant. Les gens se faisaient du commerce, les gens vivaient et accumulaient des richesses, mais ils s'inquiétaient du jugement que portera Dieu sur eux. Contrairement à ce que l'on affirme souvent, comme nous venons de le dire, la vente des indulgences est la cause profonde de la réforme. Non, c'est une cause occasionnelle. Parce que c'est le sentiment de culpabilité par rapport à Dieu qui a conduit Martin Luther et ceux qui l'ont suivi à faire la réforme. Mais bien aimé, on achète des années au paradis, on soustrait par l'argent des années au purgatoire. Cela a amené Martin Luther à étudier et à essayer de comprendre. Et c'est là qu'il a compris que cette affaire d'argent était quelque chose, comment dirais-je, de ne pas prioritaire. Mais le travail intérieur qu'il avait effectué sur lui-même, l'étude régulière des écrits, des Saintes Écritures, l'ont conduit à placarder ces 95 propositions pour réformer l'Église le 31 octobre 1517. C'était ça, les causes profondes. Il cherchait à ressembler à Christ. L'idée de l'éternité le hantait et la connaissance par l'étude de la parole. Il nous importe, mes bien-aimés, de comprendre. Première démarche, il s'est mis à part. Il s'est fait moine. Quand on cherche Dieu, mes bien-aimés, certaines fois, il nous faut nous écarter de la majorité. Il nous faut nous écarter de la majorité. L'autre a écrit « Audi profanum vulgus et archeo ». Je hais la foule vulgaire et je m'en écarte. Souvent, pour trouver Dieu, mes bien-aimés, il nous faut être en intimité avec lui. Et pour être en intimité avec lui, il nous faut être dans le calme. Nous devons éviter le vacarme du monde qui va nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Il s'est mis à part en 1505 pour chercher Dieu. Et la connaissance de la parole qu'il a acquérie en étudiant la Bible, après avoir étudié le droit, a produit en lui des changements. Il n'a pas acquis des connaissances pour simplement les acquérir, mais il a acquis des connaissances pour procéder au changement intérieur de l'homme qu'il était. Procéder au changement intérieur par rapport à l'homme qu'il était. Et la troisième chose, nul ne peut chercher Dieu, le rencontrer, nul ne peut arriver à la connaissance de Dieu et garder cette connaissance. Ce qu'il a fait, il a fait des disciples. Et la première démarche pour faire des disciples, il a affiché
Sur les portes du château de Wittenberg, c'est 95 thèses pour la réforme de l'Église. Mais bien aimés, cela nous laisse comprendre quelque chose. Quand nous avons trouvé la lumière, il est fort naturel que nous brillons. Quand nous avons trouvé la lumière, il est fort naturel que nous brillons. Et celui qui brille éclairera automatiquement les autres. Car la lumière est l'ennemi des ténèbres. Si vous brillez, vous devez faire des disciples. Si vous ne faites pas de disciples, mes bien-aimés, posez-vous des questions sur votre service. Questionnez votre chrétienté. Questionnez votre vie de disciple. Et c'était là, mes bien-aimés, les causes profondes de cette réforme. Il a cherché à ressembler à Christ. L'idée de l'éternité, de la compréhension de l'éternité le hantait. Et il a eu une connaissance par l'étude de la parole. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne voulons pas vous retenir très longtemps, mais à l'instar de Martin Luther King, nous avons besoin d'abord de cette réforme personnelle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout le long de cette méditation, il s'est réformé lui-même d'abord. Avant d'afficher ses 95 thèses pour faire des disciples, il était déjà un chrétien réformé. Il était déjà un chrétien qui était retourné aux pratiques de l'Église primitive établies par Jésus lui-même. Et ces deux-là, mes bien-aimés, à partir de son étude, ses études de la parole de Dieu, qu'il a sorti aussi les 5 piliers du protestantisme. Les 5 piliers du protestantisme. Quand je lis, si vous pouvez les trouver rapidement, Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il avait découvert ça et il avait traduit pour que tout le monde puisse lire, mes bien-aimés. Romains 5 premiers, étant donc justifiés par la foi, pas par l'argent ou par les œuvres, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous lisons le verset 2, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30, nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Rien ne vient de nous, mes bien-aimés. L'opération complète vient de Dieu. Et c'est là que les 5 piliers du protestantisme ont été élaborés. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Aujourd'hui, nous savons sur quoi notre foi est fondée. Sola scriptura, la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Et les réformateurs reviennent aux principes fondamentaux de la Bible et rejettent les traditions. Sola fide, le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion, mais par la foi seule. Ainsi, Martin Luther et les autres réformateurs rejettent les multiples sacrements de l'Église traditionnelle pour retenir, selon les écoles, 2 ou 3 ordonnances ou sacrements. Le baptême,
le lavement des pieds et la scène. Sola gratia. Le salut s'obtient par la grâce divine. Il n'est pas le résultat des efforts ou mérites. Ce précepte notamment le commerce des indulgences. Solus Christus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne viendra nous dire aujourd'hui qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes qui n'est pas Jésus-Christ. Quel que soit le nom cité, le pape ou nul autre. Nul autre. Soli Dei Gloria. Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. Et ainsi, les protestants ont rejeté les cultes autour de la Vierge et des saints, culte qui est absent dans les Saintes Écritures. La réforme, c'est ce qui nous a valu d'être ici aujourd'hui. Mais une chose importante à nous rappeler, mes bien-aimés, si individuellement on n'est pas réformé, nous ne pourrons jamais avoir une église réformée. Parce que l'église, c'est nous. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Ce n'est pas la forme du culte. Ce n'est pas la forme du temple. Ce n'est pas notre tenue, mais c'est notre cœur réformé, devenu un cœur de disciple, faisant la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est ce qui va aussi nous donner ce réveil que nous cherchons au niveau de la communauté chrétienne. La réforme individuelle. Un conseil que nous vous donnons ce matin, mes bien-aimés, parce que on peut vous transmettre des connaissances et non la volonté. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais pour qu'il mette en nous le vouloir et le faire, il faut qu'on soit à sa disposition. Mettez-vous à la disposition de Dieu, mes bien-aimés, pour cette réforme personnelle. Et rappelez-vous que l'état de délabrement du monde pourrait vous empêcher de vous évaluer. Évitez de vous comparer aux autres. Évitez de vous comparer aux autres. L'autre a écrit, ne vous comparez à personne. Vous risquez de devenir vaniteux ou aigri. Quand vous vous comparez au plus grand, vous devenez aigri. Quand vous vous comparez au plus petit, vous devenez vaniteux. Soyez vous-même devant Dieu, mes bien-aimés. Et rappelez-vous que tous, prêtres et rois, comme nous le chantons, nous sommes sous la grâce de Dieu et il nous regarde. Il connaît l'état de nos cœurs. C'est pas parce que Pierre est pire que moi que je suis saint devant la face de Dieu. La réforme est personnelle. Le réveil est d'abord personnel. Et c'est ainsi que nous arriverons à l'église effectivement réformée. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse.